Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pourquoi je suis coach en matière de schizophrénie? Tout simplement parce que je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Je fais également des conférences sur la schizophrénie pour donner des clés pour s'en sortir, pour se rétablir, et j'en ai également fait une au ministère de la Santé. Tout ceci est visible sur ma page YouTube. Je suis également écrivain, j'ai écrit 2 livres, dont un qui parle de ma maladie, qui s'appelle Obscure Clarté, et l'autre c'est une belle histoire d'amour qui se nomme J'ai tendu la main. Donc aujourd'hui nous allons parler des couples en matière de schizophrénie. Nous allons voir dans un premier temps, qui sera un premier temps assez rapide, comment aborder une première rencontre lorsqu'on est atteint de schizophrénie, puis nous parlerons plus généralement des couples en matière de schizophrénie. Donc, comment aborder une personne lorsqu'on est atteint de schizophrénie, surtout lors d'un premier rendez-vous? Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes des êtres humains et pas des maladies déambulantes dont ce serait marqué sur le front atteint de schizophrénie. Donc vous n'avez pas forcément à parler de votre maladie, surtout lors du premier rendez-vous. Alors vous allez me dire pourquoi? Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le problème, c'est que les gens à qui vous allez parler ne seront pas forcément toujours ouverts sur la question, et des fois cela peut leur faire peur. C'est pas une question de les juger. Moi, avant que la maladie me tombe dessus, j'aurais pu être dans le jugement aussi, ne connaissant pas la maladie et ne la voyant qu'à travers les médias et on va dire les séries policières où le meurtrier est souvent atteint d'une maladie psychique. Donc j'aurais aussi pu être dans le jugement. Donc il ne s'agit pas de juger, il s'agit juste de vous prévenir. Les gens des fois ne sont pas forcément prêts à l'entendre. Donc vous venez avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre humanité, mais vous ne parlez pas forcément de la schizophrénie lors d'un premier rendez-vous. Par exemple, les gens qui vont venir à votre premier rendez-vous ne viennent pas non plus avec leur valise à problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne vont pas vous parler tout de suite de tout ce qui ne va pas. Ils vont se montrer sous leur meilleur jour, sous leur meilleur angle. Eh bien, faites de même lors du premier rendez-vous. En matière de couple et de schizophrénie. Souvent, les personnes atteintes de schizophrénie, et je sais de quoi je parle parce que je suis aussi atteint par cette maladie, sont dans leur univers. On peut être un peu des fois égoïste, surtout quand on va pas bien. Si on va pas bien, on va se recentrer sur soi. C'est humain, c'est normal, c'est naturel. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de penser à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est très important. Et comment vous faites pour vous intéresser à votre moitié? Eh bien, dans ces cas-là, vous essayez d'avoir des attentions pour elle ou pour lui. Comment avoir des attentions pour elle ou pour lui? Il ne s'agit pas juste de lui offrir un cadeau ou une attention. Il s'agit de rentrer dans son univers, de dialoguer dans son langage. C'est-à-dire que si votre copine aime Lady Gaga et que vous lui offrez un album de Michael Jackson, peut-être qu'elle sera contente, parce qu'elle sera contente que vous lui offrez un cadeau, que vous pensiez à elle, mais elle ne sera pas forcément touchée parce que ce ne sera pas dans son univers, et elle se dira « Ah, c'est dommage, je lui avais dit que je voulais le dernier album de Lady Gaga. À la place, il m'a offert un album de Michael Jackson. » Donc, vous voyez, un cadeau peut être vu de différentes façons selon ce que vous parlez dans le langage, dans l'univers de votre conjoint. Donc ça, c'est vraiment, ou conjointe. Donc ça, c'est vraiment très important. J'ai aussi envie de vous dire que c'est pas parce que vous avez une attention qu'elle est forcément positive. C'est-à-dire, une attention peut aussi être négative. Vous pouvez donner un cadeau qui vous aurait fait plaisir à vous, mais pas du tout à la personne concernée. Donc vraiment, prenez le soin de poser des questions à votre compagne ou à votre conjoint en lui demandant qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Si vous partagez sa vie, normalement, vous devez savoir ce genre de choses pour rentrer dans son univers et ainsi lui offrir des attentions qui sont dans son langage, donc dans son univers. J'ai aussi envie de vous dire que dans un couple, il est important que la personne atteinte de schizophrénie soit stabilisée ou fasse tout pour se stabiliser. Alors un couple, c'est aussi avoir des projets communs. Et un projet commun, cela peut être de se stabiliser, voire même de se rétablir. Et oui, on peut se rétablir en matière de schizophrénie. Alors il y a 15 ans, ça aurait été un gros mot ce que je viens de vous dire, de se rétablir. Maintenant, on sait que c'est possible. Donc voilà. Donc le fait d'être
amoureux, le fait d'être en couple, cela peut donner un objectif commun qui est de se rétablir, cela peut vous donner des ailes. Alors, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être par exemple un voyage, ça peut être créer une entreprise, ça peut être, je sais pas moi, créer un groupe de musique, il y a plein de choses. Et ne vous limitez pas, ce n'est pas parce que vous êtes atteint de schizophrénie que vous ne pouvez pas faire des choses merveilleuses. John Fornash était atteint de schizophrénie, ça ne l'a pas empêché d'avoir le prix Nobel d'économie, je crois que c'est en 1993 ou en 1994, pour sa théorie des jeux. Donc n'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes atteint de schizophrénie que vous ne pouvez pas avoir de beaux objectifs, d'accord ? Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est le traitement. Si vous ne prenez pas de façon régulière votre traitement, alors il faut que ce soit un traitement adapté, parce que je suis au courant qu'en matière de psychiatrie, il y a beaucoup d'abus et de surmédication au niveau des traitements, donc renseignez-vous bien sur votre traitement et surtout qu'il soit adapté. Un traitement adapté, c'est un traitement qui a beaucoup plus d'effets positifs que d'effets négatifs. À partir du moment où vous arrivez à maîtriser les effets négatifs, c'est-à-dire les effets secondaires, là vous pouvez dire que vous avez un traitement adapté, d'accord ? Parce que si vous avez un traitement adapté, vous allez faire normalement le moins de rechutes possible, donc le moins d'hospitalisation possible, donc votre compagnon ou votre compagne va bien vivre avec vous. Et si vous voulez, le problème c'est que si vous ne prenez pas de traitement et que vous avez des rechutes multiples, donc souvent des hospitalisations multiples, votre compagnon ou votre compagne ne va pas forcément le supporter et c'est humain, il ne s'agit pas de le juger ou de la juger, c'est humain parce que c'est très difficile quand il y a beaucoup de rechutes, on met beaucoup de temps à se remettre. Donc si vous vous aimez, que vous aimez votre conjoint ou votre conjointe, que vous aimez le couple, essayez de prendre un traitement qui est adapté. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de primordial. Alors il y a autre chose qu'on peut aussi dire dans le couple en matière de schizophrénie, c'est que votre compagnon ou votre compagne va vous aimer pour votre part d'ombre, ça peut être la maladie, et votre part de lumière, ça peut être vos passions, vos attentions, votre amour, votre sens de l'humour, ça peut être plein de choses. Donc faites de même, aimez-la également pour ses qualités, mais aussi ses défauts. Acceptez qu'elle vous critique, qu'elle vous dise là parfois, qu'elle appuie peut-être parfois sur le bouton où ça fait mal, c'est-à-dire qu'elle vous critique. Parce que une critique, lorsqu'elle est constructive, peut être très positive. Il faut accepter de se remettre en question et donc d'aller de l'avant. Parce que quand on se remet en question, on prend de la distance par rapport à soi et c'est là qu'on peut aussi progresser. D'accord ? Donc qui de mieux que votre conjoint ou votre compagne pour appuyer là où ça fait mal. D'accord ? Ne le prenez surtout pas comme une critique, prenez-la plutôt comme quelque chose, une expérience pour progresser ensemble. Dans le couple, nous pouvons également voir un autre point qui me semble important, c'est-à-dire que lorsqu'en cas de conflit dans un couple, il faut que vous preniez votre responsabilité. Je vais m'expliquer. Si il y a un conflit dans votre couple et que vous vous dites, la dernière fois qu'il y a eu un conflit, j'ai pris le conflit à 100% et donc du coup c'est à elle de faire la démarche de revenir vers moi, si vous raisonnez comme ça va être compliqué. Par contre, si vous raisonnez dans le sens où vous vous dites que les torts sont partagés, parce que souvent en cas de conflit, les torts peuvent être partagés, c'est rarement complètement la faute de l'autre. Si vous vous dites que c'est en partie votre faute, et même si vous allez au-delà de ça, vous prenez votre responsabilité, vous dites c'est entièrement ma faute, vous donnez l'exemple. Et donc la prochaine fois qu'il y aura un conflit, votre compagnon ou votre compagne se souviendra que vous avez bougé la dernière fois, que vous avez pris votre responsabilité et donc il ou elle sera plus complaisante, plus dans la compréhension et peut-être qu'elle bougera aussi de son côté en se disant non, cette fois-ci c'est ma faute et donc le conflit se résorbera facilement de lui-même. D'accord ? Donc c'est vrai que c'est important de la gestion des conflits en couple. Ça nous amène au dernier point qui est qu'un couple n'est pas là pour vous rendre heureux. Vous ne serez jamais heureux aussi heureux en couple que lorsque vous êtes heureux tout seul. Si vous attendez du couple qui vous rende heureux, vous allez être en quelque sorte un poids pour votre conjoint, parce que c'est votre conjoint qui doit vous rendre heureux. Donc ça peut être vécu comme un poids pour elle. Le but, il n'est pas là. Le but, il est d'être dans l'alchimie dans le couple. Donc essayez d'être heureux tout seul et vous serez encore plus heureux dans votre couple. J'ai dit dernier point, mais je vais rajouter quelque chose. C'est très important de se tenir informé et au courant des nouvelles techniques, des nouvelles approches non médicamenteuses pour aller mieux. Ça peut être la programmation neurolinguistique, j'en ai parlé dans certaines autres de mes vidéos, c'est-à-dire la reformulation de vos pensées. Cela peut être la méditation, cela peut être faire du sport. De nombreuses études démontrent que les gens atteints de schizophrénie qui font du sport se rétablissent
plus vite, d'accord, c'est très important, ou se stabilise plus vite. Donc c'est vraiment très important de se tenir au courant des nouvelles techniques. Ça peut aussi être la méditation, l'art-thérapie, etc. pour progresser. Donc soyez curieux pour progresser et pour aller vers le chemin de la stabilité ou du rétablissement. Cela ne fera que renforcer votre couple. Alors il y a aussi une chose que je voulais dire tout à l'heure et que je vais vous dire sur la fin, c'est que c'est important de parler de votre maladie à votre conjoint. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal de choses parce que ça lui permet aussi de mieux vous comprendre si vous êtes en situation de crise. Ok. Donc quand je vous dis ça, c'est pas lui parler dès le premier rendez-vous. Vous attendez qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Une fois que vous vous sentez plus libre et que vous sentez qu'elle est dans la compréhension, vous pouvez en parler. Mais quand vous êtes en couple, il ne s'agit pas de parler tout le temps de la maladie. Si vous parlez tout le temps de votre maladie à votre compagnon ou à votre conjointe, à bout d'un moment, ça va la lasser, ça va la saouler, elle va vous voir comme une maladie déambulante. Ce n'est pas le but du tout recherché. Et ça va être sclérosant. À la fois, ça va vous maintenir dans la maladie, puisque vous ne parlerez plus que de ça, mais elle, ça va lui donner une vision finalement de vous qui ne sera pas forcément positive, et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, si vous voulez parler, eh bien, vous appelez un coach ou vous contactez par mail. Vous pouvez me contacter moi. Je vais mettre mon mail en bas de la vidéo à ce moment-là. Donc, vous pouvez me contacter par mail si vous voulez. Vous pouvez également contacter un psychologue si vous avez besoin de vous décharger, de parler et aussi d'avoir des clés pour vous en sortir. Car dans mon coaching, à la fois, j'écoute, mais je donne aussi beaucoup de clés pour s'en sortir, pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment très important de bien voir la différence entre parler de la maladie et dans l'excès. De toute façon, dans la vie, les excès ne sont jamais bons. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Si vous êtes dans l'équilibre, que vous parlez de la maladie de temps en temps pour bien expliciter les choses, mais que vous n'en parlez pas tout le temps, que vous avez des centres d'intérêt, des passions que vous essayez de partager à votre compagne, là, vous allez être fort. Et aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'un couple ne sera jamais aussi fort en situation de crise que lorsqu'il a eu plus de moments positifs que de moments négatifs. Un couple qui a vécu que des crises et qui s'en est sorti tant bien que mal jusque-là, au moment de la énième crise qui va arriver et qui va s'ajouter, il y a quand même un risque que le couple il s'effrite par usure, par lassitude. Or, un couple qui a eu beaucoup de choses positives, qui a eu une crise une fois, qui a réussi à la surmonter, il se souviendra que suite à cette crise, ils sont retournés à un état de bonheur, si on peut dire comme ça. Donc, ils seront très forts parce qu'ils vont se souvenir de tous les moments positifs qu'ils ont vécus ensemble, de cette crise qu'ils ont réussi à surmonter, des moments de bonheur qu'ils ont revécu à nouveau ensemble. Et donc, à la prochaine crise, il sera un couple très fort. Donc, essayez de penser positif, d'avoir des actions positives et surtout, posez-vous la question, ça c'est très important, est-ce que mon attitude fait grandir mon couple? Vous pouvez vous poser cette question-là quotidiennement lorsque vous avez des doutes sur vos attitudes, sur vos pensées. Posez-vous cette question, est-ce que mon attitude fait grandir mon couple? Une fois que vous avez posé cette question, vous allez voir, votre cerveau va vous trouver les réponses adaptées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez, à faire appel à moi comme coach. Donc j'ai mon mail qui s'est affiché, je pense, 2 fois dans la vidéo, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.